Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va commencer cette guidance par une tendance générale de cette carte notamment qui s'est manifestée. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 mai. Cette deuxième semaine de mai, dites-nous. Alors, nous avons la fatigue et la créatrice. Alors, vous avez en cette semaine beaucoup de créativité. Vous êtes connecté à votre univers créatif. C'est un petit peu votre liberté, votre souffle de liberté en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de pouvoir être connecté à cette énergie-là. La création, la créativité, l'imagination. Vous avez besoin de vous laisser porter, j'ai l'impression, par toutes ces énergies. En revanche, il y a pas mal de fatigue pour vous, donc besoin de repos, besoin de se ressourcer en cette semaine, de se réancrer. On a bien, reprends ton souffle ici. Cette carte-là, elle nous dit créer ta vie sans compromis. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont besoin de faire des choix, voyez, envie de créer, mais en même temps, c'est pas tout à fait possible parce que telle ou telle raison, voyez. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais il y a peut-être plusieurs choses à gérer en même temps. Tout n'est pas possible à faire. On a bien cette énergie-là, de fatigue, de trop-plein. Certains sont dans la créativité, d'autres ont besoin justement de faire un petit peu de la place pour tout ce qui est artistique et imagination. Avec la carte tuée, on est bien concentré sur vous. C'est un petit peu une carte du consultant, de la consultante, cette carte-là. Donc, vous êtes, clairement, on met l'accent sur vous, sur vos envies de créativité, sur vos besoins de repos. On a la reine de bâton qui est ressortie pour votre tirage du mois de mai pour cette deuxième semaine. C'est un peu ça, la reine de bâton. Elle est dans cette énergie de créativité, d'imagination. Ici, elle est à l'envers, donc on nous parle bien de fatigue, de quelque chose, quelqu'un qui nous prend beaucoup d'énergie ici. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer en cette semaine. Vous avez besoin d'exprimer votre créativité, d'exprimer les choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Vous voyez, il y a vraiment deux cas de figure. Certaines sont connectées à leur créativité, puis d'autres sont trop occupées à faire autre chose. En tout cas, vous avez eu beaucoup de perte d'énergie en cette semaine. Et vous avez besoin de reprendre votre souffle. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15, avec la reine de bâton à l'envers et la fatigue. Alors, Capricorne, du 9 au 15. Nous avons le cavalier de pentacle à l'envers et la roue de la fortune à l'envers. Donc, il y a bien un truc qui ne tourne pas rond en votre semaine. Les énergies ne circulent pas comme elles devraient. Dans la vie, tout est comme une sorte de cycle, une sorte de roue. Voyez, quand les énergies fonctionnent correctement, eh bien, elles sont fluides, elles suivent un petit peu ce mouvement qu'on retrouve notamment dans la carte du monde et dans la carte de la roue de la fortune. Vous voyez, c'est un cycle, un commencement, une fin, un renouveau. C'est ça un petit peu cette idée-là.
Mais là, on dirait que les choses traînent avec ce cavalier de pentacle. C'est un peu lent. Voyez, vous n'avez pas forcément envie, pas forcément le temps. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver un juste milieu entre toutes les choses. Ouais. Ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, ça traîne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pour certains d'entre vous, il peut être question notamment du domaine professionnel, hein. Domaine professionnel, des formations, des choses qu'on met en place, les passions aussi. Il y a quelque chose qui a l'air de ne pas être tout à fait équilibré, de ne pas tourner tout à fait rond ici. Ouais, vous avez vraiment besoin de changer quelque chose. Alors, on a l'idée de changer de schéma, changer de poste, changer de voie, changer de méthode de travail. Voyez? Moi, j'ai l'impression que vous devez prendre une décision pour pouvoir justement restructurer quelque chose en cette semaine. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, que ce soit vos arrangements, votre méthode de travail, les arrangements, comment dirais-je, toutes les choses que vous gérez en même temps. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Ouais. Il y a peut-être des gens, pour certains d'entre vous, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas là pour vous aider, hein, que du contraire. Ils sont là un petit peu pour remuer le couteau dans la plaie, on va dire. Mais en tout cas, il y a une décision qui doit être prise de votre côté. Vous avez besoin de changer de cap, ça c'est sûr. D'un point de vue pro, d'un point de vue passion. Ouais, il y a un truc qui est trop épuisant, trop fatigant. Vous avez besoin de changer de cap, de trouver une méthode qui est plus saine pour vous. C'est vraiment cette énergie-là. De vous reconnecter au plaisir de la vie, de vous reconnecter à votre processus créatif. Alors, Capricorne, du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Dites-nous. Pour les Capricornes du 9 au 15. Alors, nous avons la naissance ici, donc c'est ça. Il y a la possibilité de mettre en place des projets extrêmement positifs. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous en cette semaine. Quelque chose justement qui est très sain, qui est très concret, qui est dans la longévité ici. Vous êtes protégé dans cette situation. Donc, quoi qu'il arrive, l'univers, les guides sont là pour vous aider, hein, sont là pour vous montrer la voie. On a un homme au centre du tirage, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre ici. On a des choses très positives qui arrivent pour vous. L'univers vous envoie des occasions favorables, des occasions de mettre en place quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans l'avenir, j'ai l'impression. Puis, vous acceptez une offre, on accepte une offre que vous faites. On a cette idée-là. On a quand même un petit peu l'énergie ici, du mental qui tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression. On va regarder ce que c'est. Alors, ok, c'est ça. Vous recevez des invitations en cette semaine. Vous suivez une voie très positive. Vous allez être amené à vous déplacer, à vous réorienter, à changer de méthode de faire. Vous voyez, il y a des grands changements qui arrivent dans votre semaine et dans votre vie. C'est quelque chose qui va peut-être vous stresser un petit peu ou vous faire beaucoup cogiter. Mais en tout cas, ici, vous allez sortir d'un cercle. Les choses tournaient en rond, il n'y avait pas forcément d'issue. L'énergie circulait dans le mauvais sens. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu avec la roue de la fortune, hein. Les choses ne tournent pas dans le bon sens. Et là, vous allez inverser la tendance en cette semaine. Alors, on a la lune et la carte sombre. Donc, on a bien cette idée d'incertitude ici. On a l'idée de couper avec le mental. On parle bien de travail, de formation pour certains d'entre vous, hein.
avec le battleur qu'on avait tout à l'heure. Donc, il y a un petit flou, une petite incertitude point de vue pro, j'ai l'impression. Et là, vous allez être amené à couper avec ça. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment comme une énergie de manque dans votre semaine. Donc, manque d'énergie, manque de motivation, les choses stagnent un petit peu, vous voyez. Mais là, vous allez avancer en cette semaine. Vous allez avoir des invitations très positives, que ce soit personnelles, professionnelles. En tout cas, vous allez être amené à vous déplacer. Ouais, à vous déplacer, à faire avancer les choses. Et pour terminer votre tirage, les Capricornes, nous avons... Suis ton instinct. Eh bien voilà, cette carte nous dit: pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc c'est ça, hein. Il y a une voie, il y a une route qui se dessine pour vous. Vous êtes protégé par l'univers et vous recevez les signes qui vous disent que c'est la bonne voie, que c'est le meilleur chemin pour vous. Écoutez votre intuition en cette semaine, c'est ce qu'on vous conseille. Et puis alors en dos, on a encore cette énergie-là, imagination, ici. Vous avez un nouveau chemin, une nouvelle voie très positive. Donc c'est ça, vous suivez une nouvelle route, vous restructurez les choses. Vous avez besoin de lâcher le mental un petit peu, lâcher les pensées qui sont trop présentes. On a le oui qui revient encore. Donc il y a vraiment une réponse favorable pour vous en cette semaine. Un conseil que vous avez demandé, quelque chose dans lequel vous êtes lancé, il va y avoir une réponse positive pour vous. Et ça va vous prouver une fois pour toutes que vous êtes sur le bon chemin. Et enfin, cette carte-là, rien à prouver, nous dit: tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc en cette semaine, vous recevez de la reconnaissance des autres, de vous aussi. Vous avez besoin de vous reconnaître légitimement dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Vous n'avez rien à prouver en cette semaine, c'est bien ce qu'on vous dit. Vous accomplissez les choses un petit peu sans rien devoir à personne. Voilà. Par vos propres moyens. Vous volez de vos propres ailes en cette semaine. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va commencer votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies générales. Alors, Taureau, du 9 au 15, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Dites-nous. Alors, la caresse des vents, ouais, les larmes et l'équilibre. Alors, j'ai l'impression... Ouais. Alors, je vais tout de suite commencer par interpréter la carte qui est ressortie pour votre deuxième semaine du mois de mai, puisqu'elle correspond assez bien aux énergies qu'on nous décrit. Il y a la justice à l'envers. Et d'ailleurs, la carte de la loi était ressortie dans votre tirage du mois de mai. Donc, on a une idée ici pour vous, soit d'une décision personnelle ou d'une décision
judiciaire, administrative, qui n'est pas prise, qui ne tombe pas. Ou alors justement, il y a quelque chose qui tombe en cette semaine et l'aboutissement n'est pas forcément favorable pour vous. L'arcane majeur de la justice, c'est vraiment ça. Les prises de décision, qu'elles ne soient pas prises justement, ou alors qu'elles tombent et qu'elles aient une retombée négative en fait. Voyez, c'est pas forcément ce que vous attendiez, ce dont vous aviez envie. On a la carte de l'équilibre, hein. Les cartes de justice, c'est toujours ça, hein. Il y a toujours des balances qui représentent le blanc, le noir, l'équilibre ici. Donc, vous avez besoin d'équilibrer les choses en cette semaine, d'équilibrer les forces, j'ai l'impression. Vous allez être amené à vivre quelques petites épreuves. On a l'inertie, la guérison, donc certains d'entre vous sont vraiment dans une incapacité de prendre une décision, dans une attente de prise de décision, hein. On parle de persévérance ici, donc ouais, vous avez besoin de persévérer dans cette voie. Par contre, on a bien cette idée de la caresse des vents, la guérison. Donc ici, on nous dit clairement que vous allez être amené à vous relever après une épreuve, que vous allez être amené à entrer dans une phase de guérison. Donc c'est bien ça, hein. Il y a une décision qui ne tombe pas, et on vous conseille de persévérer, ou alors cette décision tombe et justement elle a des retombées négatives. Là, vous allez être amené à guérir de quelque chose, les taureaux, en cette semaine. Ouais, vous vous relevez après une épreuve. Vous entrez dans une phase de guérison, d'acceptation. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, du 9 au 15 mai, avec la justice à l'envers et la caresse des vents. Alors, taureau du 9 au 15. Nous avons la 5 d'épée et la 8 de coupe. Bah oui, hein, clairement. Ici, on a l'idée de quelque chose qu'il faut quitter, hein. Ces deux cartes-là, elles nous parlent de partir, elles nous parlent de s'en aller, hein. Ici, il y a une victoire avec cette 5 d'épée, mais c'est une victoire qui n'est pas totale. Vous voyez, c'est une victoire qui a des mais, qui a des à côté, hein. On a bien cette idée-là d'avoir une sorte de combat qui arrive à son terme. Donc, peut-être que pour vous, ce sera la décision qui va être prise, la décision qui va tomber, mais on voit bien que vous allez devoir entrer dans une phase de guérison, d'acceptation. Donc, laissez quelque chose derrière vous. Peut-être que vous allez devoir laisser des attentes, des espérances en cette semaine. Vous avez la victoire de cette décision qui tombe ou qui est prise, mais qui va vous obliger à faire un petit peu impasse sur quelque chose. Vous allez devoir laisser une idée, un concept derrière vous. Ouais. On a bien cette idée-là. C'est vraiment deux cartes de départ, on accepte, on s'en va, hein. Ouais. Oui, c'est ça, hein. On a bien cette idée-là de quelque chose, pour certains d'entre vous, vous allez avoir vraiment du mal à accepter ça. Certains vont peut-être être dans une sorte de repli sur eux-mêmes, de déni, de non-acceptation. On a bien cette énergie-là pour vous. Il y a plein de choses qui sont possibles dans votre vie. Vous avez vraiment un champ de possibilités qui s'offre à vous. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux et de voir tout ce que la vie vous réserve désormais. Oui, il y a cette épreuve, peut-être que vous avez perdu des plumes, hein, on peut parler de grosses dépenses, hein. Pourquoi pas une décision judiciaire qui concerne l'argent et qui soit vous a demandé beaucoup d'argent ou vous perdez un procès, vous avez une décision qui est lourde de conséquences matérielles et financières et personnelles notamment. Ouais. Et une petite perte de foi, une petite perte d'espérance ici. Une perte matérielle, financière. Mais ce qui se passe, c'est que cette situation-là, il faut bien vous dire que oui, elle va peut-être être un petit peu difficile à faire passer, mais il y a plein de possibilités
qui arrivent vers vous avec cette 8 de bâton. Vous avez plein de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, c'est la fin de quelque chose, mais ce n'est pas la fin, puisqu'il y a plein d'autres choses qui vont se présenter à vous. Ouais. On parle de générosité, on parle de bienveillance. Donc, vous allez être amené à partager des choses, à faire le bien autour de vous, j'ai envie de dire. Quelqu'un, peut-être, va vous aider, va faire preuve de sympathie, de générosité, pour vous aider, peut-être, à accepter quelque chose, à vous relever d'une épreuve. En tout cas, une fois que cette situation sera passée, toutes les opportunités, plein d'autres opportunités se présenteront à vous. Alors, Taureau, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Taureaux et comment est-ce que cette situation va aboutir? Taureau du 9 au 15, s'il vous plaît. Alors, on a quand même une avancée positive pour vous, hein. Donc c'est ça, vous allez avoir un coup de bol, un coup de chance. Donc on a bien cette énergie-là. Oui, vous allez vivre un événement qui est certes pas forcément agréable, hein, la sortie d'un conflit, d'une prise de décision. Mais il y a plein de choses très concrètes qui arrivent pour vous par la suite. Vous avez la clé, les solutions en cette semaine. Donc c'est vraiment sortir d'un combat. On arrive à la fin d'une persévérance, d'une lutte. Voyez, on parle encore de finances, hein, pour vous. Donc les finances occupent un point central en votre semaine. Donc c'est ça, hein, séparation de biens, décisions matérielles, financières. Vous allez pouvoir fermer des portes, tourner le dos à certaines personnes, à certaines énergies. Ce qui arrive là, c'est très positif pour vous parce que c'est enfin la finalité. Oui, c'est difficile, mais là, vous en voyez le bout. On a des contrats, des associations qui arrivent pour vous par la suite. Donc c'est ça, hein, vous avez toutes les opportunités de mettre à naissance des projets très positifs, des contrats, des partenariats. Tout ça, ça arrive, hein, pour vous. Vous pourriez être tenté de refuser des choses positives, justement, à cause de toutes ces énergies-là. À cause de tout ce que vous vivez. Le conseil des cartes, c'est vraiment, reconnectez-vous à vos désirs. Vous avez envie de mettre des choses en place et vous allez avoir cette opportunité. Il y a une personne de confiance qui va venir vous aider à sortir de tout ça, qui va vous aider à trouver des solutions. Il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie. Vous allez vraiment pouvoir atteindre un nouveau stade. Alors, peut-être que ce sera un petit peu déroutant au début, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Mais elle est clairement positive. Donc, cet événement, certes, est négatif, mais vous allez vous relever de cette épreuve et de nouvelles opportunités vont fleurir pour vous. De nouvelles choses vont se présenter. Et pour terminer votre tirage, les taureaux, nous avons le poirier de vie. Voyez, encore une fois, une carte d'équilibre, hein. Elle nous dit: il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc c'est la 3e fois, hein, qu'on nous parle de balance, d'équilibre. Vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre et de ramener l'équilibre dans votre vie, dans votre situation. Ça peut être ça, hein, aussi, simplement la justice. Peser le pour et le contre, c'est tout à fait possible. Alors, on a... Oui, c'est ça, vous avez besoin de rester zen en toutes circonstances, hein. Les choses vont bouger, vont avancer. D'ailleurs, c'est exactement la même carte, hein. Celle-là, c'est la carte de la vague. Donc c'est ça, ça swing, ça avance. On surfe sur la vague en cette semaine. Donc tout va bouger, hein.
À l'issue de cette situation, une nouvelle aube très positive vous attend. Et en finalité, on a 1, 2, 3 parties. Donc avec cette carte-là, on prend une grande inspiration, on se lance, tout est là. Hein. La vie vous tend les bras en cette semaine. Vous pourriez risquer de dire non, mais faites attention à ce que vous refusez, parce que vous pourriez le regretter par la suite. On est vraiment dans cette énergie-là. Prenez votre élan, prenez votre courage à deux mains et allez-y en cette semaine. Toutes les opportunités se présentent à vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va commencer votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, Vierge du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Vierge du 9 au 15 mai. Alors, nous avons l'inertie et le cœur. Alors, ok, eh bien pour vous, durant cette semaine, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, les Vierges. C'est comme si vous aviez un petit peu des envies par rapport à votre cœur, des petites différences, divergences. Voyez, vous n'avez pas les mêmes envies qu'une personne, que la société. Vous n'avez pas accès à la situation rêvée. J'ai l'impression. Là, vous avez besoin de vous reconnecter à l'énergie de votre cœur. On a cette idée d'inertie, donc on est dans la patience, on ne bouge pas, on a l'impression que la situation n'avance pas. D'ailleurs, dans votre tirage du mois de mai, pour cette deuxième semaine, on avait la 5 de Pentacle. Donc c'est ça, c'est cette énergie-là. On a une perte financière, matérielle, une perte d'espoir. On ne sait plus vraiment vers où on avance. On ne voit pas le bout du tunnel, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'attente, dans la patience, dans l'inertie. Vous attendez le sortir d'une situation. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous y retrouver en cette semaine. Et pour ça, on vous dit, si vous avez des divergences par rapport aux autres, différences d'opinion, de point de vue, voyez, vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas connecté. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est comme si peut-être vous n'arriviez pas à l'atteindre, à l'exprimer, par exemple. Ouais. Vous êtes dans cette énergie-là, Ça n'avance pas, on attend que les choses se passent. Voyez? Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vos envies en cette semaine. Ouais. Alors, Vierge, pour la semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît, avec la 5 de Pentacle et l'inertie. Alors, 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Dites-nous, pour les Vierges. Alors, Reine de coupe, oui, Et puis, la 6 de bâton, oui, clairement. C'est ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur en cette semaine. C'est peut-être ce que vous faites, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce dont vous avez besoin. La Reine de coupe, elle est connectée à son cœur, à ses ressentis, à ses intuitions. C'est vraiment ça. Pour retrouver espoir, foi en une situation, vous en avez besoin. Moi, j'ai l'impression, avec la 6 de bâton, que vous avez besoin de reconnaissance, de légitimité en cette semaine. Soyez votre propre source de reconnaissance. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est comme si vous aviez des envies, mais peut-être que vous attendez l'approbation de quelqu'un ou la reconnaissance de quelqu'un. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là, le feu vert. Là, on vous dit que vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses, d'exprimer vos ressentis, d'être connecté à eux.
Ouais. Oui, c'est ça, encore une fois, cavalier de Pentacle. Donc, les choses traînent, les choses n'avancent pas, on dirait, hein, comme avec cette carte de l'inertie. Vous avez beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. On peut parler de pensées limitantes, par exemple, se dire que c'est pas forcément une bonne idée ou que vous n'y avez pas droit, que vous n'êtes pas légitime, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des pensées bloquantes pour vous. C'est ça, hein. C'est la retenue, la peur de s'exprimer, la peur de ne pas être compris, qu'un projet, qu'une idée ne soit pas acceptée, hein. Ça arrive, hein. On a la carte des amoureux, cet arcane majeur. Donc pour certains d'entre vous, bah, ça peut concerner un couple, hein, c'est tout à fait possible. Mais les amoureux, c'est aussi la prise de décision, les partenariats. Donc peut-être que vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Et là, on vous dit, ben, vous avez besoin de prendre des décisions, de prendre les rênes d'une situation. Osez vous exprimer, osez vous reconnaître légitime dans votre situation, dans votre idée. Votre motivation, elle est là, on la ressent. Donc, allez-y, hein. Défendez votre projet, défendez votre idée. Oui, vous avez peut-être peur de certaines personnes, de leurs réactions, hein. Parfois, on a des patrons, par exemple, qui sont extrêmement exigeants, donc on a un peu peur d'y aller. Alors, on vous dit, faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Si vous le sentez, allez-y, clairement. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, en cette semaine, on a des signatures, hein, déjà dans un premier temps. Donc oui, signature, contrat, donc c'est ça, hein. Il y a des choses positives. On parle d'une promotion, on parle d'une rentrée d'argent, quelque chose qui est bien vu. Moi, j'ai l'impression que votre idée, elle va plaire, hein. À partir du moment où vous serez reconnecté à votre cœur, vous allez faire avancer, vous allez faire bouger les choses. Donc exprimez-vous, hein, clairement. Alors peut-être que votre idée ne sera pas acceptée dans un premier temps, mais vous allez avoir de toute manière ces signatures. Si ce n'est pas dans cette situation-là, ce sera quelqu'un d'autre qui va vous donner votre chance, clairement. On parle de situations un petit peu tangentes, fluctuantes, comme ça. Il y a peut-être du stress, de l'angoisse. Vous n'osez pas être connecté à votre cœur, exprimer ce dont vous avez besoin. On vous dit que vous êtes soutenu ici, hein. Donc par des proches, par l'univers, par les guides, par exemple, hein, vous êtes soutenu dans cette situation. Faites appel à votre sagesse intérieure, à vos ressentis. C'est vraiment ça, hein, qui est mis en avant. Voyez, on a encore cette idée d'envie, de désir. Vous avez envie de ça. Ouais, c'est ce que votre cœur vous dicte, vous demande. On parle bien avec l'oreille, de s'exprimer, d'être écouté en cette semaine. Donc vous avez vraiment besoin de vous faire entendre, hein. Et vous bloquez à ce niveau-là, donc c'est bien ça, hein. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera cette situation où vous n'osez pas vous exprimer, hein. On parle de, bah oui, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Ouais, vous avez besoin de couper avec le mental. On parle encore une fois de lenteur, de choses qui traînent. Lorsque vous aurez coupé avec le mental, eh bien, vous allez oser justement exprimer, vous exprimer. Vous allez oser être entendu en cette semaine. Ouais, c'est bien ça, hein. On a l'œil fermé, les questions, la nécessité de s'exprimer. On peut parler d'échanges pour certains d'entre vous, de mails. Il y a des trucs qui... Ouais, vous êtes fort perplexe, beaucoup en train de vous poser des questions. Et là, bah, on vous dit, hein, clairement, si vous osez vous exprimer, par exemple à un homme, hein, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, si vous osez vous exprimer, on va vous proposer des rendez-vous, des associations, une situation sentimentale, professionnelle. Il y a un engagement à la barre. À la barre, qu'est-ce que je raconte? Un engagement à la fin. Donc, signature, engagement, ici. Donc, osez exprimer les choses, hein, ça va vous réussir. On va vous donner votre chance, votre légitimité. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, Vierge,
on a la folie des grandeurs. Ben, c'est ça, hein. Voyez grand, rêvez grand. On avait le roi de bâton tout à l'heure, donc c'est ça. Vous êtes dans la créativité. C'est vraiment le meilleur moment pour avancer sur des projets chers à votre cœur. Il y a plein d'idées, hein. Vous êtes vraiment dans cet élan de motivation, d'initiative. On vous dit, laissez tomber les inquiétudes, laissez tomber le mental. C'est pas ça qui va vous aider en cette semaine. Laissez-vous aller à cette folie des grandeurs. Alors, on a bien le ciboulot en vrac, hein. Donc vous avez besoin de dire non à votre mental, de vous libérer des pensées limitantes qu'on a vues tout à l'heure, des croyances périmées. Voyez, je ne suis pas légitime, mon idée n'est pas la bonne, elle n'est pas à la hauteur. Tout ça, vous avez besoin de le mettre à la poubelle. Vous devez être votre priorité en cette semaine. Comment se sauver soi-même? C'est ça, hein, la question qu'on se pose ici. Devenir le héros, l'héroïne de sa propre vie. La source de sa légitimité et de sa reconnaissance. Et enfin, on nous dit « Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. » Donc on est vraiment dans cette idée-là, hein. Bravo, l'univers vous félicite parce que vous allez réussir à vous exprimer et à faire bouger les choses, à sortir de l'attente, de l'inertie. De très belles choses vous attendent au détour de ces discussions. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.